Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue en tout cas pour un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. J'ai eu énormément de retours dans les espaces commentaires malgré le peu de vues malheureusement qu'engendre ce type de contenu. Énormément de bons retours de votre part et ça fait extrêmement plaisir. J'essaye de tous vous lire, de répondre à la plupart d'entre vous, c'est pas toujours évident. Même là je filme sous 35 degrés, j'ai extrêmement chaud mais ne vous inquiétez pas, je vous prépare du contenu de qualité j'espère. On va continuer la série, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux qui aiment bien tout simplement les vidéos un peu chill comme ça, qui aiment bien des formats un peu particuliers. Si vous aussi vous allez recréer ces decks et jouer entre amis ou en famille, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire, même pour apprendre à quelqu'un à jouer, c'est vraiment assez fun. Ça fait quand même du bien d'avoir un petit peu de contenu hors méta Yu-Gi-Oh! Je sais pas ce que vous en pensez, pour chill et profiter de ce jeu dans son entièreté et non pas que d'un seul format. Du coup, merci à ceux qui soutiendront ce type de vidéo en likant, en vous abonnant bien sûr pour ne rien rater, et surtout à ceux qui écrivent en commentaire ne serait-ce que ce qu'ils pensent, leur avis, etc. Même si leur avis est négatif, même si j'ai oublié des choses, ça peut arriver, je fais des petites corrections. On fera les corrections ensemble, mais la plupart c'est, je pense, très bien fait et vous aideront surtout à gagner énormément de temps dans cette création de deck. Nous sommes donc partis aujourd'hui pour le deck de Seto Kaiba de la saison Le Monde de Noah. J'espère que ce deck vous fera plaisir. Let's go. Les amis, bien entendu, on ne peut pas donner une autre note à Seto Kaiba que 4 étoiles sur 5. Ce personnage, je le trouve extrêmement fort, même si je dois choisir un arc où il a été pas pitoyable mais presque, où il a été le moins bon, j'ai envie de dire, c'était peut-être Le Monde de Noah où il se fait quand même assez battre à chaque fois. On a l'impression que Kaiba, en fin de compte, les méchants que Yugi doit battre, ben lui il perd quoi. Il perd contre Bekasus, il perd contre Noah. Bref, il doit perdre contre d'autres dans d'autres séries. Bref, il est très très fort, mais il finit toujours par perdre un ou deux duels. Il perd contre Dart, je crois, ou se sacrifie. Enfin voilà, Yugi est toujours obligé de gérer le problème. Mais en soi, son deck est quand même assez incroyable. Et il y a des choses très sympas à faire. Donc ça lui vaut quand même 4 étoiles sur 5. Il ne fait pas partie des duellistes bas de gamme. Hein. On va pas traiter Kaiba de noob. Au niveau du budget du deck, nous sommes sur 45 €, pas plus. Il y a 2-3 cartes qui cotent un petit peu, mais grosso modo si vous vous débrouillez bien encore une fois sur Card Market ou autre, ou en faisant des échanges, vous pourrez récupérer la quasi-totalité de ce deck pour pas grand chose. N'hésitez pas à vous tourner autour de vos amis, famille, etc. pour essayer de récupérer ces cartes et faire juste un tour dans vos classeurs aussi, parce qu'il y a des cartes qui sortent un petit peu du lot. Et bien sûr, sa carte favorite restera le dragon blanc aux yeux bleus. Je rappelle qu'on est dans un monde virtuel où on est pendant Batailleville, dans un monde virtuel où malheureusement ils n'ont pas accès à leur carte de dieu égyptien, donc pas d'Obélisque le tourmenteur pour Seto Kaiba dans ce deck. Du coup, sans dieu égyptien, il doit faire face à la menace, donc nous jouerons les meilleurs monstres. Voilà, il va ressortir ses petits vieux principes, avec le dragon ultime aux yeux bleus, la fusion entre les 3 dragons blancs aux yeux bleus, qui est juste emblématique. Le dragon du tonnerre à 2 têtes, qui va vraiment falloir que je change en termes de qualité, elle est un peu dégueulasse, je vais pas vous mentir. Si vous en avez en bonne qualité, je suis preneur à l'échange. Le dragon blanc aux yeux bleus, bien sûr, et comme il en aime pas qu'un, il en aime 3. Il va jouer les 3, même là ici j'ai que des communes, faute de budget. Hein. Ça coûte cher les decks. Hein. Je vous rappelle que j'ai quand même 290 decks d'animé, ça commence à piquer un petit peu. Dragon du tonnerre, bien entendu, et celle-ci va coter un petit peu parce que malheureusement les dragons du tonnerre n'ont pas été réédités depuis un petit moment déjà. Et ils sont magnifiques, ils sont jouables également dans des versions Thunder, etc. Donc elle reste un petit peu chère, mais c'est pas excessif non plus. Vous avez le germe géant également x3 qui a été réédité de mémoire, dans SRL, donc c'est Maître des magies des 25 ans, vous pourrez les récupérer à bas prix je pense, c'est juste une petite rare, donc ça c'est plutôt cool également. Lajin, le génie mystique de la lampe, le petit retour à l'image de Yugi justement. Kaiba a pas vraiment énormément de changements par rapport à son deck de Batailleville, mais un petit peu quand même, notamment des cartes qu'il a jouées dans le royaume des duellistes, donc ça c'est plutôt cool. Ici on a par exemple l'apparition de ce petit monstre qui je pense a marqué plus d'une personne, c'est le dragon extra dimensionnel.
Le dragon étincelant numéro 2, Marauder Vorse bien entendu, la lampe ancienne, le dragon des cavernes qui est arrivé également, la Cyberjar qui est jouée dans ce deck de Seto Kaiba, Cyberjar qui est pas mal joué d'ailleurs dans cet arc de mémoire, il y a, je sais pas si c'est pas Johnson ou Lester, je crois que c'est Lester qui joue des Cyberjar. Seigneur des dragons bien entendu, Kaiser Hippocampe, la meilleure carte pour invoquer le dragon blanc du blanc, on le sait, âme possédée. La lance dragon qui est Persdef, incroyable. Esprit Ryu, il aime bien les dragons. Le ver malfaisant qui fait son retour par exemple, je crois qu'elle est sortie dans le deck de structure de Kaiba, celle-ci en plus. Behemoth à 2 têtes. Le seigneur des vampires qui a marqué également cet arc. Je sais plus si elle était dans Batailleville, de mémoire non. Je crois qu'elle est vraiment apparue dans le monde de Noah. Vous savez, cet arc avec les fameuses cartes maîtresses qu'on pouvait mettre en place, c'était quand même quelque chose. Sagi, le clown des ténèbres, qu'il aime beaucoup, bien entendu. Yozan Ryu. Nous avons le soldat Gadget, qui en effet est également apparu dans Batailleville de mémoire. Donc vous pourrez le rajouter pour le fameux deck de Batailleville, celui-ci. Guerrier ardoise. Et pour terminer le main monstre, il y aura Ryukishin le puissant qui était apparu dans le royaume des duellistes. Les amis, au niveau des magies et des pièges de Seto Kaiba, de ce deck, le monde de Noah, nous avons bien sûr le Monster Reborn, le pot de cupidité, je crois que c'est vraiment les meilleures cartes de Duel Monster, ces deux-là, avec la charité gracieuse bien entendu. Réflecteur magique, le battement d'aile du dragon géant. Je le rappelle que pour ceux qui auraient peut-être pas suivi la série des decks d'animé, toutes les cartes que je vous présente sont pas faites pour faire un deck compétitif, mais bel et bien toutes les cartes que Kaiba a jouées dans l'animé, de façon à reproduire son deck à l'identique, même si certaines cartes n'ont jamais été créées malheureusement, donc on fait comme ça. Seto Kaiba, il a quand même joué Violent Orage, hein, je le rappelle, dans le monde de Noah, c'est quand même quelqu'un, hein. Violent Orage qui est incroyable. Nous avons la polymérisation, bien entendu, l'anneau de défense, ça c'était ses cartes préférées avec le rétrécissement. Double piège qui jouera contre Noah de mémoire. La flûte d'invocation du dragon. Diffusion, carte qu'il utilise pas mal. La bourse des âmes. Et on passe au piège avec le canon virus anti-magie. Avec également le dernier tour que j'ai eu un peu de mal à retrouver. C'est une carte qui peut vous coûter facile 7-8 € en bon état. Et je sais pas trop pourquoi. Voilà. Elle a été jouée par Seto Kaiba uniquement dans cet arc. Je crois qu'on la reverra plus du tout après. Donc j'ai trouvé ça rigolo de l'ajouter, bien entendu. Hein. Démolition de l'âme. Nous avons l'annulation d'attaque. J'ai vraiment des cartes abîmées en fait. Anneau de destruction, bien entendu. La colère du dragon. Le virus broyeur de cartes. Sortilège de l'ombre. Et pour terminer, nous avons le souffle ardent qui viendra compléter ce deck de Seto Kaiba. Et voilà les amis pour ce deck de Seto Kaiba, de cet arc Le Monde de Noah, je le rappelle. Et je le rappelle également, si vous n'avez pas suivi la vidéo de mardi avec le deck de Yami Yugi, nous aurons quelques protagonistes qui vont arriver prochainement en termes de deck profile. À savoir, je pense inclure dans ce Monde de Noah Serenity, Tristan, Duke Devlin. Donc j'espère que c'est des personnages qui vont vous faire plaisir. Théa, je sais pas si je l'ai dit, il y a Théa qui arrive également. Nous aurons, comme je vous l'ai dit, mardi, les 5 grands ainsi que le deck complet des 5 grands, donc ça fera 6 decks qui arriveront en une seule et unique semaine pour vous faire plaisir et pour pouvoir enchaîner sur ce monde de Noah, qui par la suite, on passera sur un arc que je pense vous aimez tant, qui est Darts et l'Atlantide, avec quelques petits decks assez atypiques, même s'il n'y aura pas grand chose. On commencera à approcher de la fin de Duel Monster, mais ne vous inquiétez pas, à l'heure actuelle, il reste encore facilement 26 decks de Duel Monster. Donc accrochez-vous, abonnez-vous pour ne rien rater. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamero. Ciao les potes!